La saison des classements des classes préparatoires bat son plein, comme chaque année, au moment où les futurs bacheliers affûtent leur choix d'orientation à l'approche de Parcoursup. Alors que l'étudiant ou Challenge ont publié leur palmarès, que peut-on retenir de l'édition 2020 ? Prenons le cas des prépas aux écoles de commerce. Ces prépas sont souvent dites prépa HEC, car elles mènent d'abord à la première école du classement, HEC donc, à laquelle accèdent 6% des élèves de prépa commerciale ECS, c'est-à-dire ouverte aux bacheliers S. Le palmarès de l'étudiant nous apprend que les 3 meilleures prépas de France l'an dernier ont eu des taux de succès à l'entrée d'HEC s'élevant à 58,9% pour le lycée Sainte-Geneviève de Versailles, un établissement sous contrat, plus connu sous le nom de Ginette, à 54,5% en ce qui concerne le lycée Louis-le-Grand, et 48,8% pour Henri IV. Les résultats de ces très grands lycées n'ont rien pour surprendre. Mais au fur et à mesure que l'on regarde les différents tableaux des palmarès, leur prééminence semble pourtant contestée. Si l'on élargit la focale et que l'on parle des admissions dans les 3 grandes écoles dites parisiennes et en réalité franciliennes, soit HEC, ESSEC et l'ESCP, la prépa privée IPSUP vient s'intercaler en 2e position derrière Henri IV et devant Ginette et Louis-le-Grand. Et surtout, en ajoutant les résultats des admissions aux 3 écoles suivantes par ordre de prestige, c'est-à-dire en prenant en compte, outre HEC, l'ESSEC et le SCP, l'EM Lyon, l'EDEC et l'ENS Paris-Saclay, soit le top 6 des meilleures écoles selon l'étudiant, ce sont alors 3 prépas privés hors contrat qui prennent les 3 premières places du podium, Intégrale, IPSUP et Prépa Commercia. Elles devancent Ginette, Louis-le-Grand et Henri IV. Le classement de Challenge semble le confirmer en mettant en avant un top 6 un peu différent puisque la 6e école retenue n'est plus l'ENS Saclay mais Audencia, mais son résultat est proche. Intégrale, IPSUP et Prépa Commercia s'adjugent les premières, 3e et 4e places, même si Ginette parvient à figurer seconde. Et si l'on regarde les résultats des élèves des prépas ECE ouvertes aux bacheliers de série ES, la même tendance se dessine. IPSUP arrive première pour l'entrée à HEC, devant le lycée sous contrat Madeleine Danielou de Rueil-Malmaison, dit Danielou, et le parisien Saint-Louis de Gonzague, plus connu sous le nom de Franklin. Le tiercé est le même pour le trio HEC, ESSEC, ESCP, si ce n'est que c'est Henri IV qui y pointe en 3e position. Et pour l'admission aux écoles du top 6 de l'étudiant, c'est Prépa Commercia qui monte sur la 3e place du podium derrière Danielou, seconde, et IPSUP, première. Bref, on pourrait être tenté de penser que l'accès aux meilleures écoles serait de plus en plus garanti en France par des prépas privés hors contrat. Or, ce résultat est largement contestable. La chercheure Clotilde Knapp, spécialiste des mathématiques appliquées à la décision à l'Université Paris-Dauphine, a mis en garde ces dernières années contre une lecture trompeuse de ces classements. En effet, les prépas privés présentent leurs élèves sous 2 labels, IPSUP ou Prépacom, Intégrale ou Initiale, Prépa Commercia ou GIA Formation. Bien entendu, les meilleurs élèves de ces groupes privés, les plus susceptibles de réussir au concours, sont orientés vers la marque gagnante, celle qui figure en haut des classements. Et si l'on regarde la totalité de leurs résultats, l'image est un peu différente. Le classement réalisé par le site Major Prépa a fait ce travail. Il montre que l'ensemble IPSUP Prépacom se hisse en réalité à une honorable 5e place du classement des prépas pour ses résultats à l'entrée du trio HEC, ESSEC et ESCP, derrière les lycées les plus réputés, Ginette, Henri IV, Danielou et Louis-le-Grand. Tandis que Prépa Commercia GIA Formation n'apparaît qu'en 21e position et Intégrale Initiale en 22e position. Autre point à regarder, que précise Major Prépa, la proportion d'élèves qui cubent, c'est-à-dire qui redoublent leur 2e année pour obtenir de meilleurs résultats au concours et pas toujours dans la prépa qui les a formés initialement. Très faible à Ginette avec 3,3%, nul à Louis-le-Grand 0% et modéré à Henri IV 9,5%. La part des élèves cubes atteint 45,9% chez IPSUP Prépacom, 40,4% chez Commercia GIA Formation et n'est pas communiqué chez Intégrale Initiale. Or, si les cubes ont de bons résultats, cela tient aussi au premier lycée où ils ont commencé leur formation et bien sûr à leur année supplémentaire de préparation. À lire ces classements, s'y regarder et commenter, on est frappé par l'importance des grands lycées parisiens et de la couronne. Mais en regardant ces palmarès de plus près, on remarque aussi que les grands lycées publics ou sous contrat de Lyon
figurent dans le peloton de tête ou juste après, comme Sainte-Marie avec 57,3% d'admis aux 3 écoles parisiennes HEC, ESSEC et ESCP, les Chartreux avec 34,8% et Le Parc avec 30,4%. Et que les grands lycées des grandes villes à Grenoble, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes ou Marseille obtiennent globalement des bons résultats, même s'ils se classent derrière dans l'accès aux meilleures écoles. Pour autant, la place des prépas parisiennes et alentours est bien hypertrophiée pour accéder aux meilleures écoles. Et finalement, on aurait aimé trouver dans ces magazines d'autres classements, moins biaisés par les astuces de la sélection à l'entrée, du renvoi en fin de première année, de la réorientation des élèves à moindre potentiel, des doubles prépas de deuxième année du privé, les meilleurs dans l'écurie d'excellence, les autres recasés dans une prépa aux objectifs moins ambitieux, sans compter la sélectivité de l'origine sociale des meilleurs prépas. On rêverait d'un classement de la vraie plus-value éducative pour accéder aux écoles d'élite, corrigé de tous les biais sociaux et astuces sélectives qui permettent à certaines prépas de pavoiser en haut du classement. Cela permettrait sans doute aux candidats de bien mieux choisir la prépa qui leur donnera vraiment le plus de chances d'accès à l'école de leur souhait.